Alors voilà un projet que j'ai réalisé tout seul à l'île Maurice. Donc en fait, il y avait déjà, c'était déjà un peu défriché, il y avait un petit fossé, c'était pour faire des futurs escaliers. Et puis en ayant vu beaucoup de pluie qui tombait, je voyais l'eau qui s'amoncelait à cet endroit-là. Je me suis dit c'est quand même dommage de faire un escalier alors qu'on pourrait utiliser l'eau et la façonner d'une autre manière pour en faire un système qui soit énergétiquement intéressant. Alors premièrement, donc j'ai creusé le plus grand bassin, celui qui était en amont, pour voir la perméabilité du sol. Et donc là, je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, l'argile se faisait amener toute seule par l'eau. Et donc l'argile, c'est une structure dans le sol qu'on retrouve partout dans les sols et qui justement est très perméable selon la quantité. Donc après ce fossé, ayant analysé ça, observé plutôt, je me suis dit que j'allais faire des étangs en escalier pour limiter en fait l'érosion et la dégradation par des glissements de terrain et par l'inondation. Donc voilà, j'ai creusé directement le deuxième qui avait en dessous. Et puis bon, je me suis vite aperçu qu'il y aurait un trop-plein rapidement avec ce petit bassin. Et donc j'ai eu l'idée de faire la baissière en contrebas, qui est dans une pente assez abrupte. Et en fait, le but, c'était d'éviter que le topsoil, comme disent les Mauriciens, donc la structure la plus intéressante du sol, qui est les 5 premiers centimètres, qui avec l'eau en général, vu qu'ici il y a de fortes pluies, est directement érodée jusqu'à la rivière. La baissière, ça permet de bloquer en fait cette terre qui est riche pour pouvoir planter des arbres, planter des fruitiers. Donc actuellement, je fais qu'une baissière parce que vous imaginez que à la pioche tout seul, c'était quand même long et fatigant, mais j'aimerais en faire en fait deux sur toute la longueur de cette pente qu'on peut voir là, afin de faire, comme j'ai dit, une plantation de petits vergers et ainsi récupérer l'eau et la bonne terre. Donc suite à ça, il me restait deux gros tas de terre à côté du grand bassin que j'ai fait tout en haut, en amont. Et donc j'allais pas m'amuser à enlever cette terre tout seul à la main. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser cette terre. Donc premièrement, j'ai fait la plateforme qu'il y a juste à côté. Donc là, c'était juste pour rendre quelque chose de joli, pour donner aussi plus d'espace pour de la plantation. Bon, la plantation, comme vous avez pu le voir au bord du bassin, c'est que des plantes que j'ai trouvées en bord de ruisseau, donc des plantes endémiques. C'était ça aussi le but, c'était reproduire ce que la nature a créé dans un milieu touché par l'homme. Et donc en fait sur cette plateforme, je veux mettre juste un banc. Voilà, là c'est plutôt pour le côté beauté et bien-être, on va dire. Ensuite, le deuxième tas de terre, voilà, petit à petit, ça j'ai mis assez de temps à le faire parce que je ne savais pas quoi faire avec. Je suis finalement parti sur une spirale aromatique que je trouvais intéressant étant donné que c'est assez proche de la maison. Que l'eau, en fait, vu que la spirale, je l'ai construite de sorte que quand on arrose la spirale, l'eau se déverse dans l'étang suite à cela. Et ensuite, vous avez vu aussi la structure de pierre que j'ai fait, c'était pour éviter l'érosion et le glissement du sol. Pour l'instant, vous pouvez voir qu'il y a des déchets dessus. C'est vrai que c'est pas très joli, mais c'était vraiment pour nourrir le sol parce qu'il était très pauvre à la base. Donc là, j'ai mis de la terre, j'ai mis du fumier, du compost, du paillage. Et là, je suis en train de mettre mes déchets organiques. Vraiment pour amener un maximum de nutriments et ensuite faire pousser des aromatiques, voire peut-être des légumes, on verra. Donc voilà, le projet a commencé à partir de rien. Parce que comme je vous avais dit avant, c'était pour les escaliers. D'ailleurs, là, vous pouvez voir encore la place que j'ai laissée. Car je voulais pas mettre de côté l'idée de base que voulait faire Nat sur le lieu. Donc voilà, le système que j'ai créé, c'est un système fonctionnel et cohérent. Donc dans le sens fonctionnel, c'est que chaque élément apporte à l'autre sa force. C'est un système cyclique, on va dire, parce que chaque élément, si on l'isolait, il aurait une force moindre. Actuellement, là, tous ces éléments ensemble, ils donnent vraiment une structure intéressante qui résolve tous mes problèmes et qui remplissent tous mes objectifs. Donc mes objectifs, premièrement, c'était de stocker l'eau. Deuxièmement, c'était d'éviter le glissement de terrain. Mon troisième point, c'était d'éviter la perte de la structure riche du sol. Donc finalement, de la réutiliser convenablement.
Mon quatrième, c'était de pouvoir apporter la faune et la flore selon les méthodes de la nature. Parce qu'en fait, aux alentours, où la faune et la flore endémique est la plus riche, c'est vraiment autour des bassins, autour des ruisseaux. Donc voilà, j'ai voulu reproduire ça en petit pour voir si ça pouvait marcher avec un travail humain.